Rien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Bon, on va utiliser l'oracle de Sceaux pour les énergies de cette journée. Du coup, je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte d'un autre jeu. J'ai pas prévu. Allez, on va prendre une carte du Marshmallow Tarot. Voilà. Un petit peu de rose, un petit peu de rose. Bon, allez, la carte de tarot du jour, de la semaine, pardon. Oui, il y a Oscar qui est venu, comme quand il était bébé, je sais pas. Il est venu se coucher là. Comme un petit chat, un petit chien. Donc on fera avec. Allez, on y va les amis. La carte du jour. Les énergies de cette semaine. La carte de cette semaine. Allez, hop. On a le 6. Le 6 d'épée. Voilà. Nous avons le 6 d'épée. Alors là, c'est-à-dire que ici, vous devez quitter quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Moi, la phrase pour le 6 d'épée, c'est le partir avec les leçons apprises du passé, qu'on a apprises du passé. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose que vous devez prendre avec vous, mais vous devez quitter un endroit, une personne, un job, mais on doit garder les expériences, ce que l'on a vécu, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, ou ça, enfin, voilà, ça va vraiment dépendre. Donc ici, vous devez vraiment faire abstraction d'un certain passé et aller ça peut parler de déménagement, ça va parler de la famille, ça va parler de... On peut aussi parler du fait qu'on va s'échapper, mais pour mieux revenir. Donc, on a appris quelque chose, on part avec ce que l'on a appris, mais on peut aussi mieux revenir. Revenir, par exemple, changer. Voilà, on a changé et voilà. Si on a le soleil, donc c'est parfait. Voilà, donc à réfléchir. À réfléchir. Alors, on y va. Pour les énergies, je ne sais pas comment, ce que je dois faire avec comme tirage en fait. Si je le fais complet. Non, je fais comme d'hab. Je vais faire mon petit tirage avec mes 3 cartes chaque fois. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Allez, on coupe. Oh! L'agressivité et la pénurie. Alors ici, il y a certainement un risque. Alors,
on pourrait se fâcher, on pourrait se disputer, il pourrait y avoir un conflit. Alors, j'ai pas dit qu'on allait se blesser non plus, hein, voilà. Mais il pourrait y avoir un conflit par rapport à un manque. Ou, oui, par rapport à un manque. Peut-être que ce manque n'est qu'occasionnel. Peut-être qu'il faut un petit peu vous fâcher aussi, parce que peut-être vous êtes avec un mari qui ne travaille pas et que vous devez supporter toutes les charges. Et là, vous en avez marre. Donc, vous allez dire, bon, maintenant, c'est bon. Et puis, ça va peut-être un petit peu clasher, mais du coup, il faudrait que les choses bougent. Et peut-être que justement, partez avec les leçons apprises du passé. Donc, partir avec les leçons apprises du passé, peut-être. Alors, ça peut être aussi avoir subi une agression. Mais pour moi, ici, ça va me parler de disputes et de conflits à cause d'un manque, à cause de quelque chose qu'on n'a plus, qu'on n'a pas, qu'on risque de perdre. Je pourrais même dire, peut-être par rapport à un vol qu'on aurait commis, qu'on vous aurait volé quelque chose. Oui. Donc ici, il faut... voilà. Il faut vraiment faire la part des choses. Ça me répond vraiment à ça, à cette carte-là. Ne vous laissez plus faire si ça a été le cas. Ne donnez pas non plus aux autres si vous n'avez pas assez pour vous, parce que sinon vous ne vous en sortirez jamais. Il y a des personnes qui sont trop gentilles et qui font tout pour les autres. Ça ne parle pas spécialement d'argent, hein. D'accord ? La pénurie, c'est peu importe. Peut-être même une pénurie de gentillesse. On ne veut plus être trop gentil. Donc on doit s'en aller, on doit aller apprendre à dire non, et puis on pourra revenir, par exemple. Bon. Allez, on y va. C'est marrant parce que derrière cette carte-là, il y avait le consultant. J'ai remélangé mes cartes et il y a ces deux cartes qui sont ressorties. Oh, j'ai disparu encore, déjà. Voilà. C'est quand même bizarre, ça. L'épanouissement. Je pense que pour certains, il faut fuir quelqu'un. Alors, soit cette personne va changer pour vous récupérer. Mais il y a quelque chose comme ça. Et la pénurie ressort encore. La pénurie, le manque. Elle est encore ressortie ici maintenant. Donc. Allez. Allez, on y va. Alors ici, les amis, il y a un changement qui va vous sortir de votre isolement. Là, c'est la carte de saison, donc c'est la carte de l'automne, l'isolement, la cigogne. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être même, on peut aussi parler d'enfants, de grossesse. Pourtant, on pourrait aussi se sentir un peu seul. Peut-être qu'on a déménagé, vous allez déménager, vous avez peur parce que vous ne connaissez pas les gens. Ou voilà, ou vous avez besoin de vous sentir un petit peu plus seul, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir par rapport à certaines choses. Et ici, j'ai la carte de l'automne, donc ça va parler, il y a quelque chose qui est peut-être programmé pour l'automne, qui va arriver en automne, mais c'est aussi une carte qui vaut 1 à 3 mois. Donc, un changement peut-être par rapport à son isolement. Il faut vraiment prendre cas par cas. Hein. Et du coup, ici, on a quelque chose qui change à l'automne. Et ici, si je recouvre la carte de l'automne, ou 1 à 3 mois, j'ai la carte de la justice. Donc ici, il y a un équilibre retrouvé par rapport à un fait où vous vous sentez très seul. Ici, il y a un équilibre. Ça peut être la justice réellement. Hein. On peut avoir réellement... on peut être en procédure judiciaire ou administrative, peu importe.
Vous vous sentez peut-être seul face à tout le monde, mais justice sera faite. Et si vous avez raison, justice vous sera rendue. Je pense que vous aurez raison parce que la carte suivante, c'était la carte du trèfle. Donc, enfin, en tout cas, vous aurez de la chance, en tout cas. Raison ou pas, j'ai l'impression que ce sera vous qui allez avoir ce que vous désirez. Les écrits et la vigilance. Vous voyez, j'ai échangé, pour ceux qui ont déjà la première édition, j'ai changé les mots. Voilà, j'ai changé certains mots. Alors, la chance, les écrits, la vigilance. Alors ici, on vous demandera, attention, vous allez avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Des contrats et autres, voilà. Faites attention à ce que vous signez, d'accord? Soyez prudent. Ça, c'est une carte qui était nommée avant l'accident. J'ai changé les mots-clés parce que ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc, la vigilance, on vous dit, la chance, les écrits, la vigilance, soyez attentifs à ce que vous allez signer. Soyez attentifs à un éventuel nouveau contrat. Soyez attentifs à un avenant au contrat, par exemple. Mais il y a ici peut-être le coup de chance, c'est que justement vous alliez aller signer, vous alliez peut-être signer un bail ou pour l'achat d'une maison. Et la chance ici, c'est d'avoir été vigilant parce que comme ça vous allez bien signer ou vous n'allez pas signer parce que vous allez vous dire mais non, il y a un vice caché ou voilà, quelque chose comme ça. Donc ça c'est très possible aussi. Donc on évite ici pour moi, on va éviter un danger, j'ai envie de dire un danger. Quelque chose qui pourrait nous ennuyer sur du long terme. C'est vraiment ce que je ressens. Le travail, la lenteur et la liberté. Ok, ben là, soit on travaille un peu moins pour se sentir un peu plus libre, soit ici on commence à moins travailler, et j'ai aussi des départs à la retraite. Je rigole, à cause de la retraite justement. Des départs à la retraite, ou alors vous allez trouver que c'est un peu trop lent pour arriver à la retraite. Non, ça, c'est possible. Je ris, mais je ris, mais je ris jaune en fait. Voilà. Mais ici, sinon, on pourrait aussi se dire qu'il y a, on quitte un travail pour un patron, pour un travail indépendant. D'accord? Donc, c'est très possible. Mais peut-être que on vous a dit, ou on vous conseille peut-être, prends le temps, fais les choses, réfléchis correctement, prends ton temps pour être bien. La carte de la liberté, c'est la carte aussi du poisson, ça peut être la carte des faux Mademoiselle Lenormand de l'addiction, c'est la carte de la joie. Donc, voilà. Mais pour moi, ici, il est possible que vous quittiez votre travail. C'est marrant parce que je vois ici, enfin moi l'escargot me fait vraiment penser à une protection. L'escargot s'il rentre dans sa coquille, il est protégé. Le hérisson s'il se met en boule, il est protégé. Le ver de terre, s'il rentre dans la terre, il est protégé. L'avion, c'est un avion en papier. Voilà. Donc il y a vraiment ce sentiment de protection avec cette carte. Et c'est pas fait exprès d'ailleurs, c'est maintenant que je le remarque. Et donc, cette liberté ici nous parle aussi, donc, on va se protéger, on ne veut plus travailler comme on faisait, et on va trouver la liberté. On va découvrir la liberté de ne plus travailler, ou de travailler ailleurs, ou d'être son propre patron, de vivre de sa passion. Printemps, l'accord et la richesse. Bon, on va laisser comme ça celui-là. Donc ici, au printemps, on y est. Donc je pense qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer, voilà, on va convenir de quelque chose, et ça va vous apporter l'argent. Cette carte, c'est la carte de la richesse financière. Donc ici, il y a quelque chose de très positif. On peut aussi très bien avoir le crédit qui est
qui soit accepté au printemps. Donc ici, ces moments-ci. Donc il y a un accord, peu importe, un nouveau job, peu importe, mais on va vraiment vers une réussite matérielle ici. Hein. Alors la dame, oh, le jeune homme et l'abondance. Alors les cartes de personnages comme ça, ce n'est pas la consultante. J'ai vu la consultante, elle est ici, par exemple. Le consultant, c'est la cravate toute seule. Ici, c'est une dame, une autre dame. J'ai une vieille dame et j'ai une dame. Et j'ai une jeune fille. Là, j'ai un jeune homme. Et là, on a l'abondance. Donc ici, l'abondance totale et générale. Donc, on est en train de... Je pense qu'il y a peut-être une réconciliation avec des gens. Et vous allez voir que... Ou bien vous allez gagner au loto et les gens... Vous allez avoir de nouveaux amis. Possible. On va venir vous demander... on va venir vous demander un peu des sous. Ça, c'est possible. Bon. Ou on va voir que vous vivez beaucoup plus aisément. Et donc, vous allez avoir de nouveaux amis. C'est possible, sauf que je ne pense pas... En tout cas, oui, il y a la richesse matérielle. Alors, ça peut être effectivement de l'argent, mais ça peut être aussi un cadeau. Ça peut être aussi, si on un nouveau job, ben ça peut être, je prends souvent cet exemple-là, une voiture de société. Donc, vous n'avez plus à payer de voiture, vous n'avez plus à payer d'assurance, etc. Voilà. Et là, pour moi, c'est la famille. En fait, il y a des gens, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont, pour moi, c'est positif, hein, qui viennent près de vous et qui vous apportent. Vous avez la richesse financière et là, vous avez l'abondance totale et générale. Donc, vous avez, dans la vie, vous avez tout. Jusque maintenant. Juste la santé, mais voilà. Ici, vous avez tout. Il faut avoir la santé, je dis, il n'y a pas que la santé n'est pas sortie, c'est pour moi le principal, mais voilà. Ici, on trouve des solutions, on est en train de pouvoir faire changer les choses. On va faire changer les choses. Les choses reviennent peut-être à la normale. Partir avec les leçons apprises du passé. Partir pour mieux revenir. On part, on se refait, comment on dit ? On va se refaire, et puis on revient. Et on reprend peut-être le cours de sa vie. Mais pour ça, il faudra quitter quelque chose. Oui, peut-être que d'où l'escargot, la carte de la lenteur ici. Parce qu'il faudra le temps de vous adapter, peut-être. La ville, la médisance et la carte de la décision. C'est pas le monde, c'est la décision. Alors, je pense qu'il y a des personnes, alors ça, c'est pas la tromperie, c'est la médisance, c'est la vipère. Donc ici, c'est vraiment une langue de vipère. Il y a quelqu'un qui pourrait dire des choses à propos de vous ou à propos de quelque chose qui va vous toucher, d'une personne que vous aimez, voilà. Et donc, vous devrez prendre une décision par rapport à un lieu, certainement, donc la ville, un grand bâtiment, un bureau, il y a peut-être quelqu'un au bureau avec qui ça ne va pas trop, et on va vous salir. Vous ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous est très proche. Et ça va vraiment vous toucher, et vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision. J'ai l'enfermement. Voilà la dame âgée. Et voilà le monsieur. Ça, c'est le monsieur de la madame, éventuellement. Donc, on a un couple, peut-être avec un enfant. Et là, j'ai une mamie. Et là, j'ai la consultante. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment cette famille qui ressort. La famille. Mais, pour certaines personnes, évidemment... bon... Mon Dieu! Pour certaines personnes, vous n'avez peut-être pas beaucoup de famille, et du coup, je pense que c'est votre entourage. Vous allez avoir
je la rapproche, j'ai mon temps. Vous allez avoir près de vous des changements, il va y avoir des grands changements positifs. J'ai quelqu'un qui sort, il y a une personne qui va sortir peut-être de l'hôpital aussi. Je vois une personne qui va sortir de l'hôpital ou d'une prison ou d'une maison de santé. En tout cas, il y a quelqu'un qui était un peu renfermé, qui va pouvoir sortir et qui va pouvoir être libre. Et j'ai aussi la liberté ici, donc quelque chose qui a été long, quelque chose qui a été lent. Et là maintenant, ah oui, on pourrait sortir de prison et on ressort plus âgé aussi. Voilà. Mais j'ai aussi ce flash ici. On revoit un enfant qui a longtemps qu'on n'a plus vu. On revoit un enfant, il y a longtemps qu'on n'a plus vu son fils, sa fille, son petit-fils par exemple. Et voilà. Parce que j'ai la carte de l'enfermement, j'ai la carte de la lenteur. Donc si je fais un petit mélange encore de tout ça, ben, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent en positif. La carte de l'enfermement, on sort de... C'est peut-être un état mental, hein. On est renfermé sur soi, on n'est pas bien, etc. Donc, et maintenant, c'est en train de s'arranger. C'est en train de s'arranger. Mais pour moi, c'est vraiment, on redevient soi-même. Je pense vraiment qu'il y a cette notion de laisser quelque chose derrière vous. Vous avez envie de tout quitter. Ici aussi, on prend la décision, on doit prendre des chemins. Hein. On doit prendre des chemins pour aller là, derrière, bien loin. Mais vous allez peut-être revenir. Et voilà. Donc, voilà. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment... Alors, vous devez tourner une page. Alors, vous devez, non, les cartes me disent que ce serait bien de tourner une page par rapport à quelque chose, de petit comme ça ou d'énorme, ça va dépendre de chacun. Donc, tournez cette page, allez vous refaire une santé, d'un jour, vous en allez un jour, vous allez en vacances, 2 semaines, peu importe, et puis vous revenez. Mais vous allez voir que tout va changer. Tout va changer. Vous pourriez aussi partir à l'étranger, non. Oui, on peut aussi partir à l'étranger, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le principal, c'est pas ça. Donc voilà. Voilà. Alors, on va regarder 2-3 autres cartes, voir un petit peu ce qui suit. L'agressivité, la tirelire, ce qui est malsain, donc la malsanité. Ouh, la tristesse. Moi, je vois un vol ici. Je vois un vol ou quelque chose qu'on va casser. Une personne qui pourrait être blessée. Une tentative une escroquerie, c'est peut-être quelque chose que vous allez entendre à la télévision et qui va vous dire ça s'est passé dans ma région, voilà. Mais il y a une forme de tristesse ici, donc réflexion. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous rendre triste, quelque chose que vous avez perdu peut-être aussi. On a perdu quelque chose, on nous a volé quelque chose, on nous a cassé quelque chose. Il y a certainement une personne qui est dans votre entourage. Cette personne est une personne, vraiment, on doit faire une croix dessus. Hein. On doit faire une croix sur cette personne parce qu'elle nous rend triste. C'est une personne qui est peut-être un peu radine, par exemple, et qui est malsaine. C'est vraiment une personne malsaine. Donc vous devez vraiment essayer de faire une croix dessus. Vous devez réfléchir sur votre vie. Regardez, pour retrouver la sérénité. Vous devez réfléchir pour retrouver la sérénité. Et regardez, on trouve l'élévation. Donc, il y a vraiment la concrétisation ici. Donc, vraiment, vous allez jeter ce qui ne va pas. Il y a vraiment jeter ce qui ne va pas pour pouvoir faire une pause, méditer, trouver la sérénité enfin et une certaine forme d'élévation.
Ça peut être dans une élévation réelle, par exemple professionnelle, d'accord? La passion, le consultant, la détermination, le monsieur âgé. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Bah écoutez, hein, la passion, le consultant, la détermination, déjà, donc ça c'est vous monsieur normalement, là c'est vous madame, vous mettez comme, hein, comme on le sait. Donc, il y a quelque chose que vous allez créer, ou il y a quelque chose qui vous passionne, et vous n'allez pas lâcher prise. Ici, vous avez la détermination. Vous n'allez pas lâcher prise, vous allez continuer. Vous allez vous battre, mais vous l'aurez. Vous aurez ce que vous désirez. Peut-être grâce aussi à l'aide de ce monsieur, un monsieur plus âgé. On a la jeune fille, on a vraiment la rémission, les documents. Alors là, il y a quelque chose. Alors, ça peut être vraiment une maladie. Une maladie, on s'en sort. J'ai envie de dire c'est définitif, c'est fini, mais je ne peux pas parler de maladie. Mais voilà, et je voulais vous montrer donc cet arbre. Je crois que la carte était nommée avant maladie, mais en fait non. Il y a une feuille de chêne, et là il y a un petit cœur. Donc ça veut dire que c'est juste endormi. La vie reprend. La vie reprend. Donc on est en train ici de retrouver le positif, d'accord? Le positif est revenu. Et on a résisté, hein, parce que ces feuilles-là, elles ne sont pas tombées. Hein. On a résisté. Voilà, on a résisté, on s'en sort. Alors ici, ça peut être aussi par rapport à un diplôme. On gagne quelque chose ici. On gagne quelque chose parce que soit on est en rémission soi-même, de soi, mais avec les documents ici, j'ai vraiment quelque chose qui va s'officialiser et qui va... Alors, peut-être aussi que un monsieur âgé ici, monsieur âgé, va faire hériter cette jeune fille, par exemple. Ce sera son héritière, par exemple. Ou voilà, il y a ce genre de choses-là qui pourraient arriver. La sexualité, le destin et la pénurie. Et puis les festivités. Tromperie, cadeau, remède. Ah, ok, donc ici, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, donc la sexualité, le destin. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer par rapport justement à l'acte sexuel ou à l'appareil génital, par exemple. À l'appareil... oui, l'appareil génital, par exemple. Il y a quelque chose qui pourrait se passer où on est en manque de sexualité. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a, par rapport au sexe, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, mais ici, il y a quelque chose qui n'allait pas. Le destin va faire que, justement, on va pouvoir faire la fête. Alors oui, on va pas faire la fête parce que on a retrouvé des sensations, mais on ne va pas faire la fête avec des gens. Je veux dire, aussi on peut. Voilà, mais ici, c'est vraiment, c'est quelque chose de très heureux. Donc ici, il y a quelque chose dont on n'avait plus, qui revient. Quelque chose qui nous manquait. On manquait de sexualité dans le couple, c'est possible, souvent. Et donc là, ça revient, on revit et on fait la fête. Ok? Alors, d'autres énergies. Tromperie, cadeau, remède. Alors ici, vous allez avoir une solution par rapport à quelque chose qui vous a fait mal. Donc, soit c'est vraiment une tromperie, soit c'est une personne, une voisine qui vous a trompé d'une manière ou d'une autre, ou une amie ou un ami. Et là, vous allez voir que vous allez être... C'est comme si vous alliez être récompensé d'avoir subi tout ça, récompensé par la vie, d'avoir subi tout ça. Et vous allez trouver, si vous êtes mal dans votre peau, parce qu'on vous a trompé,
je sais qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. Donc, on vous a trompé dans votre vie et vous êtes mal, très mal, parce que vous ne trouvez pas la solution, pas encore. Et là, il y a un cadeau qui est en train d'arriver et vous allez trouver les solutions. Ça ne va pas guérir tout de suite, mais ça va guérir. Nous avons les remèdes, nous avons l'antidote. On a l'antidote. La maison, la mélancolie et la communication. Voilà, donc ici, on peut dire, ok, on peut peut-être, ça va nous parler du foyer. Du foyer, ça va nous parler d'un bien. Et ici, pour moi, ici, il y a un petit peu de... On est un petit peu dans nos pensées, dans ce qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que justement, on va en reparler, quelqu'un va nous dire certaines choses, et on va se remémorer peut-être le bon temps quand on était enfant, ou le mauvais temps quand on était enfant, parce que il y aurait une sorte de mélancolie ici. Il y a une sorte de mélancolie. Ça peut être positif, ça veut dire qu'on est un petit peu ému, et donc on se dit, oh, c'était vraiment bien dans le temps, avec mes grands-parents, ceci, cela. Ou alors, ce sera plutôt, oh, j'avais une belle maison, pourquoi je suis partie, pourquoi je n'ai pas pu, pourquoi est-ce que j'ai vendu, pourquoi est-ce que ceci, cela, ben, voilà. Et je pense que pour certaines personnes, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut pas tout garder pour vous. Épanouissement, l'imprévu, l'été, je vais les sortir toutes comme ça, voilà. Donc ici, il y a quelque chose, ça c'est super bon ça, donc on est vraiment sur une phase de... Pour moi, ce sera d'ici, dans le mois qui vient, ou alors en été, effectivement, mais on a la lune, donc la lune, c'est la lunaison, c'est un mois de 28 jours, en principe. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Donc, du coup, vous voyez, on était mélancolique, et là, on s'épanouit. On s'épanouit par rapport à quelque chose qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Peut-être le retour d'une personne. Voilà. Qui arrive en été, peut-être, ou dans 1 à 3 mois. Et nous avons quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc, peut-être que vous allez apprendre ou dire des choses. Et ça vous fera vraiment du bien. Voilà. C'est l'amour qui arrive, j'espère. Nous avons la carte de l'amour avec les lierres. Donc, je m'accroche ou je meurs. Le pouvoir. La finalité. La paix, la rupture, les ennuis. Alors là, on est ici pour les personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas bien. Pour les personnes qui ne sont pas bien en couple, vous allez pouvoir arrêter, tourner une page sur quelqu'un qui prend le pouvoir sur vous. Vous allez pouvoir dominer cette personne. Donc même s'il y a toujours de l'amour de votre part, ou de sa part à l'autre, mais vous allez pouvoir, que ce soit par votre force ou par la force d'un avocat, etc., vous allez pouvoir tenir bon et vous allez pouvoir vous enfuir. Là, vous voyez, il y a la silhouette là qui s'enfuit, donc il y a une page qui se tourne, le passé, on laisse le passé là, et puis on s'enfuit, on va ailleurs, on va ailleurs. Ça ne veut pas toujours dire ça, mais ici, dans ce cas-ci, on fuit, on s'enfuit, parce qu'on a du pouvoir aujourd'hui. Alors, on retrouve la paix grâce à une rupture. Pourquoi il s'était tout le temps comme ça, mon truc? Bon, on retrouve la paix grâce à quelque chose qui se termine. Et ce sont les ennuis qui se terminent. L'hiver... La fidélité, les ennuis se terminent. Donc peut-être une personne qui n'a pas été fidèle envers vous, eh bien, non. Quelqu'un vous avez eu des ennuis, eh bien ici, vous allez retrouver confiance en l'autre. Ou on vous avait donné de fausses informations, et vous allez voir que par rapport à votre compagne ou compagnon, par rapport à un enfant, par rapport à un parent, on vous a dit des choses qui étaient fausses.
Et là, maintenant, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment pas vrai. Et, et vous allez vous dire, mais voilà, il y a une révélation qui va être faite ici. Il y a une révélation et on va voir que on s'est bien trompé sur une personne et on s'est trompé dans le sens négatif. Ça veut dire que la personne était positive et nous, on a cru qu'elle était négative. Parce que peut-être on a entendu des médisances, on a entendu... elle est où ma vipère? Non, ça c'est le serpent. Je ne sais plus où elle est. De toute façon, voilà, il y a la vipère. Moi, je sors toutes les cartes, mais il ne faut pas sortir toutes les cartes tout le temps non plus, hein, parce que j'avais envie. Mais, mon Dieu. Enfin, soit, elle est sortie. C'est quelqu'un qui est médisant. Donc ici, peut-être que vous allez vous rendre compte que tout ce que l'on vous a dit, ça a créé peut-être... Vous l'avez peut-être cru, c'était avec la... Et du coup, vous avez peut-être rompu, ou une amitié, hein, peut-être. Et... Vous avez rompu, et là, vous allez vous rendre compte que c'était faux. Ce qu'on vous a dit, c'était faux. La personne, voilà, où vous avez mal compris quelque chose. Et voilà. Bon, ça... On verra comment on peut réparer ça. Alors, moi, avec la boule de cristal, je regarde aussi les cartes. Il me reste 4. Voilà. Donc, la boule de cristal, le repos, la puissance, la protection, le voyage. Donc, ici, on est vraiment dans des énergies de... On arrive au bout de quelque chose. Quelque chose se termine, on a fait un voyage, alors un voyage long ou pas long, mais quelque chose, quand même quelque chose de facile pour certains, de pas facile pour d'autres, mais en tout cas il a fallu faire des choix, il a fallu prendre des décisions, on les a prises, on arrive à la fin de ça. Et alors, de toute façon, vous allez ici trouver enfin un peu de repos, un peu de... On va un petit peu se poser, on va pouvoir se poser. Vous allez ici avoir, il y a la carte de la puissance et la carte de la protection. Donc ici, on vous protège, vous vous protégez vous-même, vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un qui vous protège, enfin, avec la puissance, la force, mais on a aussi la protection. Donc je pense que vous avez peut-être fait un travail comme vous mettre un bouclier, vous mettre dans une bulle où on ne saurait pas vous atteindre. C'est vraiment ça. Donc ici, on est en train non, on s'est vraiment entouré d'un bouclier. Voilà, on s'est entouré d'un bouclier, on ne saurait plus nous atteindre. Donc le négatif ne pourra plus vous atteindre. Ben voilà les amis, on est protégés. Et le voyage. Peut-être aussi par rapport au voyage, ici, ce que je vois, c'est... Vous allez peut-être dire, oh, ben, on a bien fait de ne pas partir, parce que si on était parti, ben, peut-être qu'il nous serait arrivé ça ou ça. Voilà. Beaucoup de chance aussi par rapport à un éventuel voyage. Il y a de la chance peut-être parce qu'on part ou justement parce qu'on ne part pas. Voilà ce qu'on peut dire ici. Bon, ben, maintenant, on va faire... Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Je prends quelques cartes pour l'amour, les énergies de l'amour. Ouais. Ça va être long. Ouais, on va aller vite. On prend le petit Lenormand alors. L'amour. Juste un tableau de 9, je fais. Normalement. Allez, on coupe. La clé et le bouquet. Alors ici, vous allez avoir une récompense. Vous allez pouvoir trouver une solution. Vous allez pouvoir acheter quelque chose se concrétise. Il y a quelque chose qui est accepté.
il y a un bonheur matériel, il y a des choses qui changent, on va vous faire des propositions aussi. Si vous voulez vous mettre en ménage, vous marier, etc., etc. On a l'arbre qui vient de tomber, donc on peut parler de puissance. C'est les étoiles et le vaisseau. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai recoupé et que j'ai regardé. On y va. La lettre, la souris, l'anneau, le cercueil, l'enfant, le cœur, la maison, le vaisseau et l'ours. Et le livre de deux decks. Bon. Alors, si vous êtes un petit peu dans l'embarras amoureux ici, dans un embarras, non, vous devez faire un choix qui concerne ou qui consiste, en fait, qui est en rapport avec votre famille, votre foyer. La maison, c'est la famille, c'est la personne avec qui vous habitez, mais c'est aussi le bâtiment familial. Donc, il y a quelque chose qui pourrait se terminer dans votre maison. Attendez, parce que moi j'ai une date ici. Et le 4 août, pourquoi je sais pas. Je crois que j'ai entendu le 4 août, mais je sais pas pourquoi. Donc, des ennuis. Il y a les ennuis. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des ennuis, à des soucis. Vous allez pouvoir trouver un lien. On va pouvoir prendre une décision et on va avoir une association. On est vraiment dans des associations ici. On a une nouvelle maison. On va pouvoir acheter sa maison. Le livre, c'est quelque chose qui va être révélé ou quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret. Encore, mais bon, voilà, ça va être révélé. On a des déplacements, une rencontre amoureuse lors d'un déplacement. J'ai ici un enfant il y a quelque chose de bien qui va se passer pour un enfant. Il y a aussi un nouveau départ. Je vois ici un nouveau départ, amoureux certainement, hein, et qui va vous rapporter, alors peut-être de l'argent, mais aussi de la puissance, de la protection. L'ours, il nous protège. Il nous protège. Donc, il protège nous, nos enfants, notre famille. On a vraiment ici dans la maison quelqu'un qui nous protège ou quelqu'un qui va arriver pour nous protéger. Vous allez avoir une réponse à une question qui vous ennuyait plus que ça. Enfin, si vous aviez des ennuis, il y a un courrier qui va arriver, courriel, etc. Mais ça ne pourra pas faire changer d'avis quelqu'un. Donc les nouvelles que vous allez avoir, vous avez peut-être peur de les recevoir parce que d'après ce que vous allez recevoir comme nouvelles, vous n'êtes pas sûr que votre compagne ou que votre compagnon voudra continuer avec vous pour telle ou telle raison. Mais si alors, je ne sais pas, je vois une famille d'accueil ici. Donc j'ai un enfant ou des enfants petits, hein, enfin jusqu'à l'adolescence, et
c'est la fin des ennuis pour certains enfants, parce qu'il y a un équilibre familial réel qui va être retrouvé. Alors, peut-être pas avec la vraie famille, mais en tout cas dans une famille aimante, et non pas dans une famille violente. Une rencontre amoureuse. Une rencontre financière, un arrangement financier, un mariage pas de raison, mais quoique, un mariage, vous savez, qui est déjà programmé par les parents. J'ai ça aussi. Donc il y a aussi quelqu'un qui pourrait devoir, à cause peut-être de ça, renoncer à l'amour d'une personne, et où vous allez être obligé de rompre. Oh, j'entends des voix dans mon oreille. Là, comme je viens d'entendre, je n'ai pas compris. Je n'ai jamais entendu comme ça. Je viens d'entendre quelque chose, un homme, mais j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais comme si vraiment on me parlait tout haut à l'oreille. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être un truc comme ça qu'on m'a dit. Alors, on va avoir de très bonnes nouvelles par rapport... Du coup, ici, pour certains, on a de très bonnes nouvelles par rapport à l'amour. On a un amour qui est solide. On va avoir de l'argent qui va... Vous allez peut-être recevoir de l'argent parce que vous allez vous marier, donc vous allez peut-être faire une fête. Voilà. Donc, on se met on peut se marier, on peut avoir une demande. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose de moche qui va s'arranger. Quelque chose de moche qui va finir par s'arranger. Et vous allez construire votre famille, votre nid, votre foyer. Ça, vous allez le construire. Hein. Voilà. Oui, vous allez le construire. J'entends crier. Ah non, c'est la chouette. Déjà, c'est la chouette. Donc voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. On tourne la page aussi sur une situation amoureuse, ou qui fut un amour. On tourne une page, on prend une décision, on déménage. Alors il est possible, je suis désolée, moi je le dis, hein, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font, mais il est possible ici qu'il y ait effectivement le décès de quelqu'un que l'on n'aime, pas spécialement de son amoureux ou son amoureuse, mais il est possible qu'il y ait le décès de quelqu'un qu'on aime très fort, qui fait partie de la famille, ou comme s'il ou elle était de la famille. J'espère il touche sa queue avec mon micro avec sa queue. J'espère qu'il ne va pas me débrancher, c'est mon micro qui ne va plus très bien. Bon, voilà les amis. On va jeter un petit coup d'œil comme ça. Donc là, il y a des choses qui vont se savoir, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être révélées. Une annonce que l'on va faire. On peut aussi très bien tourner une page pour annoncer le début de quelque chose d'autre. L'enfant, c'est aussi la renaissance. Hein. Donc on tourne une page avec le cercueil pour mieux annoncer quelque chose qui commence. Oui. Des ennuis, on doit faire des choix par rapport à des ennuis, mais on va avoir de la chance.
Donc ici, les ennuis, ça va aller. Ok. Les ennuis vont passer. Si vous avez des ennuis par rapport à votre mariage, ou par rapport à quelque chose que vous deviez, à une union quelconque, par rapport à quelque chose que vous devez signer, eh bien, si vous avez par exemple un refus, une mauvaise nouvelle par rapport à une demande, etc., sachez que ne baissez pas les bras parce qu'on est sur le point de gagner. On est vraiment sur le point de gagner. Je voulais la mettre là. Donc, le jardin, c'est avec le cœur. Il y a peut-être un peu trop de monde autour de vous, dans votre relation. Le bouquet, il y a quelque chose qui vous allez pouvoir tourner une page parce que vous allez en avoir les moyens, alors financiers ou autres. Non, monsieur ici, monsieur dans la maison, un monsieur qui va prendre une décision, ou qui va subir une opération, une intervention chirurgicale ici. C'est un monsieur ou une madame. Normalement c'est un monsieur, mais c'est un tirage général. Donc il y a une intervention chirurgicale où monsieur est un chirurgien, par exemple. Ou une blessure. Une blessure. Il y en a parmi vous, vous ne savez pas trop où vous allez, là. Vous êtes dans l'incertitude. Oui, vous êtes vraiment dans l'incertitude. Il y a une révélation qui va être faite. On est dans le flou, mais il y a une révélation qui va être faite. Ok. Les poissons. Alors ici, les amis, si vous êtes... il y a un départ, il y a un changement, il y a un déménagement, il y a un voyage, il y a un déplacement professionnel. Que ce soit pour un patron ou que ce soit pour vous. Pour vous. Si vous êtes à votre compte. On a ici l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'un héritage. C'est positif en soi. On a la clé de la réussite, je la mets au milieu. Le soleil sur l'enfant et la croix. Je vois ici un enfant qui... J'ai des visions, en fait. Ça m'embête, moi, ça. Franchement, ça m'embête. J'ai vu un enfant, un petit enfant de 3-4 ans, petit. C'est comme si on l'appelait. Allez, viens, on y va. Ou bien on va partir avec un enfant, ou on va déménager en famille. Il y a une solution qui va être trouvée, peut-être aussi pour un enfant. Et alors ici, j'ai une abondance totale et générale. Bon, je suis désolée, voilà. Bon, ici, moi, j'ai ici... on est dans l'amour, donc dans l'amour, dans les sentiments, dans la famille, dans les amis. Et il y a ici un enfant abusé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un enfant abusé ou frappé, etc. Mais on s'en occupe. On s'en occupe. Ou on va s'en occuper, mais il y a ici le juge ou un avocat, ou il y a des gens qui vont s'en occuper. Et on ne va pas le laisser faire.
protection. Allez, l'ancrage. Madame. Le mont. La tour. Ok. Voilà. La tour, le chien et les oiseaux. Alors ici, on trouve ici une stabilité, on trouve une fidélité dans le couple. Hein. On va prendre des décisions. On a de la chance ici, un coup de chance, ça peut être un coup de cœur aussi. Le cœur est là. Donc un coup de chance, un coup de cœur, quelque chose de beau qui va se passer et il y aura cette fidélité là. Alors là, il y en a, je ne peux pas vous dire le contraire, mais il y a quelqu'un qui pourrait refaire surface. Quelqu'un qui a été bloqué et qui se débloque. Une mauvaise personne, c'est le serpent. Hein. Donc on a le mont. Le mont, c'est le blocage. Mais après le mont, si le serpent est avant le mont, ça va, il est bloqué. Mais là, il est après le serpent. Je ne peux pas vous dire le contraire. Donc ici, il y a une personne ou une situation malsaine qui revient. Mais j'ai des échanges ici. Donc peut-être que on va vous aider, vous allez parler, vous allez en parler. Ouais. Une découverte. Ok. Donc ici, il y a... Il y a ici une personne qui se libère et qui pourrait encore venir vous nuire. Soyez vigilants, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. On va vous le dire, on va vous avertir de ça. Tout à l'heure, on a une personne qui pouvait sortir de prison, ça peut être aussi ça. Hein. Il est possible aussi que ce soit tout simplement de mauvaises langues. Le serpent avec les oiseaux, on pourrait nous dire, tiens, il y a de nouveau les mauvaises langues. Ok. Bah écoutez, j'ai vraiment fait tout le jeu. J'avais envie, mais on ne peut pas faire ça à chaque fois. Mais voilà, j'ai fait une longue vidéo. Comme ça, ben, j'espère que j'ai vraiment donné tous les cas de figure pour toute la semaine. On verra un petit peu ce que ça donne. Alors, on va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand que j'ai en main, puisque je n'en ai pas d'autres. Comme ça. Voilà. Partir avec les leçons apprises du passé, le thème de cette semaine. Donc, vous pouvez tout vaincre à partir du moment où vous allez pouvoir tout vaincre à partir du moment où vous allez prendre, vous, les choses en main. Ben, j'avais une carte qui s'était retournée, non? C'est pas les oiseaux qui... Tout à l'heure, les oiseaux, c'est aussi le commérage, donc le serpent et les oiseaux, ça pourrait vraiment parler de mauvaise langue. Alors, le oui ou non, oui avec l'anneau, non avec la croix. Donc, si vous avez la croix, c'est non. Si vous avez l'anneau, c'est oui. Et dans les 13 premières cartes. Et sinon, on continue, on verra bien. Bon, allez, on y va. J'ai coupé. Le chien et la lune. 13 cartes.
Non, si j'ai pas loupé, on n'a pas ni l'un ni l'autre. On a la croix. Et on a l'anneau. Donc, ni l'un ni l'autre, normalement. Ni oui ni non. Mais, comme je vous le dis chaque fois, vous prenez, si vous avez besoin du oui, vous prenez les énergies de cette carte. La carte du oui, de l'anneau. Et si vous avez besoin du non, vous prenez les énergies de cette carte. Voilà. Prenez ce qu'il vous faut et vous faites ce que vous voulez avec. Vous en avez la possibilité, les moyens. Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et passez une belle semaine.